Dieu, nous sommes dans le livre 3e épître des Jean, verset 1er. Verset 1er. Je lis pour la gloire de Dieu. Ancien à Gaius, les bien-aimés que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Et je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. Amen. Ça, c'est le message du jour. Marcher dans la vérité. 3 Jean a toujours un seul chapitre. 3 Jean, le 3e épître des Jean, n'a qu'un seul chapitre. Quand on dit 3 Jean, verset 1 jusqu'au verset 4, donc il n'y a qu'un seul chapitre. Un seul chapitre. Alors ici, nous voyons que l'apôtre Jean était réjoui lorsque des frères ont rendu témoignage de Gaius. Ils ont rendu témoignage de la vérité qui était un frère qui s'appelait Gaius. Et lui aussi était content d'apprendre que ses enfants marchaient dans la vérité. Et moi, je suis dans la joie d'apprendre que les enfants de l'église ici, ils marchent dans la vérité et ils marchent dans l'amour. Je suis en train de fortifier et je suis en train de bénir le Seigneur, parce que quelque part je vois que le message est compris. Le dimanche passé nous étions ici, nous étions vraiment très très bénis, nous étions vraiment contents, parce que Dieu a inspiré et Dieu a mis l'amour dans le cœur de ses enfants. Et ses enfants ont extériorisé cet amour en organisant une cérémonie. Alors, pour la gloire de Jésus-Christ. Mais c'était pour faire du plaisir, c'était pour faire le bien à notre sœur, à une qui est nôtre. Alors, bien aimé, j'ai béni le Seigneur. Toute cette semaine, j'étais vraiment très content. Quand j'ai réalisé ça, quand j'ai vu comment ça s'est passé, comment à l'improviste, tout le monde s'est mis debout, tout le monde a compris. Moi, j'ai dit, il y a de plus grand amour que de se sacrifier pour l'autre. Bien aimé, le plus grand amour, c'est ce que nous avons manifesté le dimanche passé. Le plus grand amour, on s'est sacrifié pour l'autre, pour que l'autre se relève, pour que l'autre continue sa marche. Écoutez une chose, je vais dire, l'Église ne doit jamais se réjouir lorsque quelqu'un d'autre pleure. Même l'autre là ne fait pas partie de notre église. Donc là je dis l'église locale en fait. Donc si un autre frère
ou une autre sœur, même s'il ne prie pas ici, mais si nous le trouvons dans une position, dans une situation inconfortable, de malheur, ça doit nous préoccuper. Donc je ne considère pas que les chrétiens, ceux qui sont de cette assemblée, c'est ça bien aimé. Nous devons voir dans l'ensemble. Nous devons voir grand. Nous devons voir l'église au-delà des murs. C'est ça la vision. Quand Dieu est venu auprès d'Abraham, il a dit Abraham, regarde à l'est, regarde à l'ouest, au nord, au sud. C'est le territoire que je vais te donner. Mais quand tu es ici, à partir d'ici, je suis à Paris, Île-de-France. Je ne peux pas regarder jusqu'à la frontière de l'île nord de la France. Je ne peux pas voir jusqu'à Grenoble. Frontière est qui sépare avec la Suisse. Je ne peux pas voir jusqu'à Cherbourg là-bas à l'ouest. La frontière qui sépare avec la mer. Je ne peux pas voir jusqu'à Marseille. Parce que c'est loin. C'est des kilomètres, des kilomètres. Mais notre vision doit être une vision de la foi. Quand Dieu te dit regarde, je vais te donner ça, il faut voir par la foi. Et la limite de ta vision, c'est la limite de Dieu. La limite de ta foi, il te fera ce que toi-même tu as pensé. Alléluia. Amen. Donc l'amour ici fait partie de la vérité. Quelqu'un qui est dans l'amour, c'est quelqu'un qui est dans la vérité. Vous savez, si nous considérons le comportement de notre frère Gaius, les personnages qui est cité ici dans ces versets, il avait une vie d'assistance. Il assistait les missionnaires. Il recevait les missionnaires sous son toit. Il était là pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ce n'était pas facile pour lui d'agir comme ça. Parce qu'il était là. Son nom était Diotrephe. Diotrephe était là. Il était en hiérarchie supérieure à Gaius. Parce que c'est lui qui était le chef de cette église locale. Et là, il prêchait des paroles de méfiance. Mais Gaius était là. Il était là. Il écoutait des paroles comme ça. Mais il n'agissait pas selon cette méchanceté. Je vais dire à quelqu'un, dans ta vie, il peut arriver autour de toi, les gens parlent, les gens critiquent, les gens réprimandent, les gens insultent. Mais toi tu es enfant de Dieu, tel que Dieu t'a enseigné, tel que tu connais la vérité. N'agis pas selon la méchanceté. N'agis pas selon le mauvais comportement des autres. N'agis pas selon les découragements que tu attends de droite à gauche. Qu'est-ce que nous n'entendons pas aujourd'hui? Les gens même découragent pour aller à l'église. Les gens parlent
Si vous vous retrouvez au milieu où les gens sont nombreux, vous allez voir s'il y a des sujets de l'église qui est parlé là-bas. Tu vas voir, il y a toujours des paroles de découragement. Nous sommes au temps où les chrétiens doivent faire la part des choses. Nous sommes avancés. Là, l'heure est avancée. Et les temps sont mauvais. Il faut que tu saches marcher selon la vérité, selon l'amour, selon ce que Dieu t'a enseigné, ce que tu as écouté d'avance, ce que tu as écouté au premier temps. Il faut garder ça. Parce que le message est truqué aujourd'hui. Beaucoup sont entrés d'altérer la vérité. Comme Diotrephe était là, il a altéré la vérité. Il a prêché la méfiance. Il a prêché le communautarisme. Donc pas les autres, seulement nous ici. Communautarisme, les ismes là, les doctrines. Non, parce que nous sommes cette dénomination. Alors ceux-là, nous les rejetons. Nous ne sommes pas là. Parce que quand Jésus-Christ va retourner pour chercher son église, ceux qui seront enlevés ne seront pas des chrétiens catholiques, ne seront pas des chrétiens protestants, ne seront pas des chrétiens de réveil. Mais il va prendre l'église qui est son époux. Cela veut dire, s'il y a des catholiques là, il y aura des protestants, s'il y aura je ne sais pas de quelle confession, mais ceux qui seront prêts, ceux qui marchent selon la vérité, ceux qui ont la vie de Dieu en eux, ceux qui ont le Saint-Esprit en eux, c'est cette catégorie-là. Ce sont ces gens-là que Dieu viendra pour les chercher comme épouse du Seigneur. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons nous conformer selon la vérité. On ne reconnaît pas un chrétien par rapport à l'étiquette des chrétiens. Parce que tu vas à l'église chaque dimanche, parce que tu payes ta dîme, parce que tu chantes à la chorale, parce que tu es intercesseur, ou protocole, ou prédicateur. Ce n'est pas ça. L'église, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit et qui marche dans la vérité. C'est tout simplement ça. S'il faut résumer, c'est quelqu'un qui a le Saint-Esprit en lui et qui marche dans la vérité. Vous comprenez avec moi que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans avoir accepté Jésus. Donc voilà, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, il a déjà Jésus. Donc là, vous devez le comprendre comme ça. Alors, quelqu'un qui est enfant de Dieu, un chrétien, c'est lui qui a le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas être un fils de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir les sceaux de Dieu. Les cachets là, spirituels. Parce que tout enfant de Dieu a un cachet, a un sceau qui lui donne l'appartenance dans la famille de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui met ses choses sur nous. Et c'est le Saint-Esprit là qui nous est donné aussi comme garantie. Garantie. Pour les jours de la rédemption, pour les jours du salut. C'est pourquoi je dis qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la personne indispensable. C'est indispensable. Il faut que nous ayons le Saint-Esprit.
Si tu manques le Saint-Esprit, tu n'es pas de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas de la famille de Dieu. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas être enlevé le jour de l'enlèvement. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est garant, qui fait de nous enfants de Dieu. Donc s'il faut retenir pour être chrétien, ce n'est pas aller à l'église. Nous avons vu ici Diotrephe, prédicateur qui était, mais il décourageait, il prêchait le sectarisme, il prêchait la séparation, il prêchait la rancune, il prêchait le manque d'obéissance à la hiérarchie établie. Mais j'ai dit à quelqu'un, même si quelque part tu as écouté, tout ce que les gens parlent là, ne considère pas ce que tu as retenu, ce que tu sais que c'est la vérité. Marche avec. Est-ce que tu comprends? Marche avec. La vérité, aujourd'hui, elle est rare. L'évangile aujourd'hui, il est altéré. Altéré, cela veut dire que c'est voilà. La vérité est altérée. Mais toi, ce que tu sais, c'est que la vérité, il faut les retenir. Marche dans la vérité. L'apôtre Jean était gentil. C'est lui qui était le promoteur de cette église. Mais il a établi quelqu'un là. Et celui-là a détourné l'église. Il ne voulait pas que les gens reconnaissent l'apôtre Jean. Il ne voulait pas que les gens reçoivent les missionnaires. Nous voyons des séparations aujourd'hui à cause de l'intérêt matériel. Les gens se séparent. Je suis en train de te dire, bien aimé, si tu te sépares aujourd'hui, c'est une semence que toi-même tu as sémée. La séparation va te suivre, te suivre. Parce que c'est une semence, une mauvaise semence que tu as sémée. Dieu est dans l'unité. Et dans notre façon de voir les choses, nous devons être unis. Si nous voulons voir Dieu agir, Dieu n'est pas dans la séparation. Dieu est dans l'unité. Et dans l'unité, quand nous sommes une même direction, et quand nous parlons un même langage, quand nous faisons des choses ensemble, quand nous avons une même vision, c'est ça l'unité. Une même idée, une même pensée. Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir une même idée, une même pensée. Impossible. Mais des fois, quand nous nous mettons ensemble comme ça, nous donnons un cap à suivre, un objectif à suivre. Tout le monde vient avec sa contribution. Tout le monde vient avec son expérience. Tout le monde vient avec son savoir. Autour de cet objectif, pour rendre cet objectif glorieux, pour permettre que cet objectif arrive à l'échéance. C'est ça, avoir une même pensée. C'est ça, avoir une même idée. C'est ça, avoir un même objectif. C'est ça l'unité que Dieu cherche parmi nous. Il y a une des choses dans la Bible. Les apôtres, même pour préserver l'unité, ils ont fait des concessions. Ils ont laissé ce qui n'était pas avantageux. Ils ont regardé l'intérêt du royaume de Dieu. Ils ne regardaient pas ce qui les concernait personnellement. La cause principale, là où ils se posaient des questions, est-ce que ça c'est l'avantage personnel
ou l'avantage pour le royaume de Dieu. Alors ce qui était avantage personnel, ce qui était avantage personnel, ils mettaient à part. Et ils étaient là, ils suivaient. Ce qui était avantageux pour le royaume des cieux. C'est très important. Il faut toujours, des fois, nous avons de l'orgueil en tant qu'humain. Quand je dis orgueil, ce n'est pas être vanteur ou bien auteur. Notre identité à nous. Donc, notre ego. Je vais dire en quelque sorte, l'homme a son ego, son orgueil. Cet orgueil-là, ce n'est pas négatif. Mais c'est ça qui fait que tu te respectes. C'est ça, c'est l'orgueil. Alors si quelqu'un vient te mépriser, quand l'homme réagit, donc en quelque sorte c'est son orgueil qui est blessé. Quand quelqu'un insulte une autre personne, mais la personne qui reçoit les insultes, c'est son orgueil qui est blessé. Alors nous avons tous l'orgueil parce que nous nous respectons, parce que nous voulons être valorisés aussi, être considérés. Tout ça, c'est ça qui fait que l'orgueil de l'homme. Même un enfant a aussi de l'orgueil. Un enfant a de l'orgueil. Si tu le méprises, tu vois, l'enfant va faire comme... Pourquoi? Parce que même en tant qu'enfant, il a vu que son orgueil est blessé. Alors, les apôtres, à un certain moment, même si leur orgueil était blessé, ils regardaient quel est l'intérêt du royaume. Aujourd'hui, quelqu'un peut te mépriser. Regarde-toi. Quel est l'intérêt du royaume? Oublie ce qui est personnel. Ce qui est l'orgueil personnel. Regarde l'intérêt du royaume. C'est important. Nous voyons, Diotrephe était là. Il a méprisé même la hiérarchie. Les apôtres qui étaient là, qui l'ont placé là où il était. Il est méprisé. En leur parlant des paroles qui n'étaient pas encourageantes. Et il montait les peuples à la rébellion. Que la relation soit coupée. Mais Gaius était là. Il n'a pas agi comme ça. Même si les autres vont faire mal, il doit continuer à faire mal.